Mesdames et messieurs, c'est très grave du côté des États-Unis d'Amérique. Ah oui, c'est totalement gâté entre Joe Biden et son successeur américain, Monsieur Donald Trump. Alors, le camp des démocrates, le parti de Joe Biden a décidé de se venger corps et âme contre Monsieur Trump. Vous savez que Trump a été vainqueur des élections présidentielles. Alors, il a montré aux yeux du monde comment il n'est pas pour ce conflit russo-ukrainien. Mais comme cela ne suffisait pas, Trump est allé jusqu'à montrer, jusqu'à faire des nominations pour son future administration. Donc, en d'autres termes, il a décidé mais de balayer complètement l'administration Biden et tous iront, voilà, pour une balade, on ne sait où. Alors, par rapport à cela, le parti, le camp des démocrates de monsieur Joe Biden est complètement paniqué. Ils viennent encore de soulever une nouvelle accusation contre monsieur Donald Trump. À quelques jours de l'investiture de monsieur Donald Trump du côté des États-Unis d'Amérique. Mais le chef d'accusation en question, le contenu de l'accusation en question, vous-même, vous allez comprendre que c'est juste pour mettre des bâtons dans les roues et pour, voilà, pour nuire M. Trump. On ne sait pas si le juge prend le dernier mot ou bien la dernière décision finale. On se pose bien des questions. Est-ce que M. Donald Trump va réellement être investi en tant que président de la République? Parce que vous savez que si Trump n'est pas en faveur de l'Ukraine, ça va causer préjudice au camp des démocrates du côté de Washington et aussi à l'Ukraine et à tout le bloc de l'Union européenne et de l'OTAN par rapport à ce conflit russo-ukrainien. Alors, M. Trump a été accusé de falsification des documents commerciaux. Voilà ce qu'on a imputé sur son dos. Voilà ce qu'on a mis sur le dos de M. Donald Trump. Mais nous allons voir ce qu'ils disent par rapport à cela. Vous comprenez? Donc, lorsque vous-même vous comprenez falsification des documents commerciaux, est-ce que M. Donald Trump se trouve encore à ce niveau de falsifier les documents? Pourtant, il a des milliards. Il peut entrer dans n'importe quelle porte. Pour avoir, c'est d'abord un ancien président. Il suffit de passer un mot, il demande ce qu'il veut. Les conditions qu'il faut remplir, il va remplir. Vous comprenez? Tout ce qu'on va dire que remplir, il va remplir. Il a les moyens pour ça. Mais voilà ici, en quelque sorte, ce qu'on a mis sur le dos de monsieur Donald Trump. Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Et il doit comparaître à la justice. Qu'est-ce qu'ils disent, mesdames et messieurs? Partagez la vidéo dans tous les groupes. Sécurisez la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de commentaires. N'hésitez pas de vous abonner à nos différents canaux, YouTube, Facebook et tout ce qui s'ensuit. Mettez beaucoup de j'aime, je vous en prie. Beaucoup de j'aime. Voilà. Même si vous n'avez rien à écrire en commentaire, vous pouvez me faire des cœurs. Hein? Faites des cœurs, taguez des frères, mettez des étoiles ou vous écrivez salut état d'urgence. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors, Trump sera jugé. Trump doit être jugé le 10 janvier. Il doit être jugé le 10 janvier 2025. Donc, ce mois, dans quelques jours. Alors, le président élu des États-Unis devra comparaître devant un tribunal pour falsification de documents commerciaux. Maranatha. Voilà, voilà l'accusation. Ça me fait rire. Lorsque vous voyez ça, vous comprenez déjà tout ce qui se manigance. Vous comprenez un seul instant, directement, tout ce qui se prépare contre Donald Trump. Ils veulent le mettre au gnouf pour qu'il ne puisse pas monter au pouvoir. Et oui, pour que ces démocrates puissent continuer leur plan machiavélique contre la Fédération de Russie et partout à travers le monde, du côté du Proche-Orient, tout ce qu'ils ont prévu contre la Chine, la Corée du Nord et tout ce qui s'ensuit. Mesdames et messieurs, ils disent quoi? L'accusé est convoqué à comparaître le 10 janvier 2025 à 9h30, 17h30 heure de Moscou, pour être condamné à la suite du verdict, indique le décret signé par le juge Juan Mercian. Vous comprenez? Pour être condamné par la suite. On ne sait pas si on va l'envoyer au Gnouf ou bien si on ne sait pas si ça serait juste
Voilà, il doit payer des amendes. On ne connaît pas. On ne connaît pas encore ce que le juge va décider. Mais vous savez que Trump avait même décidé de toucher jusqu'au domaine de la justice. Dans ses remaniements, il a décidé de toucher jusqu'à la justice. D'abord, le fait est que jusqu'au plat des députés, Trump a complètement balayé les députés. Donc, tout ce qui s'ensuit, Trump a été vainqueur partout. Et ça fait très mal aux démocrates. Ça leur fait mal. Eux-mêmes sont en train de constater, ils ont vu la façon, la manière à laquelle M. Donald Trump a procédé. Il a procédé aux nominations. Alors, toute la clique de M. Joe Biden iront, mais complètement au bled. Ils iront au bled. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, ils sont mécontents par rapport à ce que M. Trump prépare. Et concernant le conflit russo-ukrainien, il a décidé de mettre terme à ce conflit pour couper la mangeoire, la grosse mangeoire des démocrates pour la commercialisation des armes. Et ça fait très mal au parti de M. Joe Biden. Mesdames et messieurs, il est à noter que le président élu ne peut pas se présenter en personne. Il ne peut pas. Donc, Trump ne peut pas se présenter en personne à la salle d'audience, mais s'en sortir grâce à une présence en ligne. Donc, il va comparaître devant le juge en ligne. Il ne sait pas par vidéoconférence ou bien par appel téléphonique. Bon, là, je ne sais pas. Mais ce qu'on nous dit, ça serait en ligne. Vous comprenez? L'affaire concerne des allégations protégées, des allégations portées, je voulais dire, précédemment contre Trump concernant la dissimulation du paiement de l'actrice, voilà, l'actrice des jeux adultes, vous pouvez comprendre, l'actrice des jeux adultes Stormy Daniels. Lorsqu'il dit jeux adultes, vous comprenez déjà de quoi il parle. Voilà. Il est peu probable que le tribunal inquiète beaucoup Trump, compte tenu de ses projets globaux pour la présidence. Est-ce que vous avez compris? Compte tenu de ses projets globaux pour sa présidence. Voilà en fait les réalités qui se préparent contre M. Donald Trump. Alors, lorsque nous voyons cela, M. Trump a échappé au repos éternel. Il a échappé au désordre qui avait eu, comme on appelle leur salle, leur grande salle, là on avait volé les documents. Il a échappé à plusieurs coups. Les coups bas, moi j'appellerais ça des coups bas qu'il a échappé. Et aujourd'hui, on veut l'infliger ce motif pour complètement nuire pour son investiture. Même si c'est 3 mois qu'on le donne, ça va porter un coup dur. On ne sait pas s'ils vont renvoyer les élections ou bien si il va sortir, venir être investi, ou bien s'ils vont reporter la date d'investiture. On ne sait réellement pas ce qui va se passer. À leur instant, le côté des républicains, ça panique. Oui, ça panique. Parce que, d'abord, premièrement, Trump a décidé de ne pas se présenter, mais de se présenter en ligne, étant chez lui, à son domicile. Il va se présenter en ligne. Alors, chers dames, chers messieurs, nous sommes en train de constater avec amertume que le camp des démocrates, les lobbies démocrates de M. Biden ne veulent pas quitter au pouvoir. Ils ne veulent pas lâcher le pouvoir américain pour ne pas tout perdre. Parce qu'ils savent que M. Trump va se venger, mais d'une manière très forte. Et si le juge ne fait pas attention, lui-même, ça va le rattraper. Ah oui, ça risquerait de le rattraper parce que Trump serait prêt à tout pour se venger contre tous ceux-là qui ont osé vouloir le nuire. Mais à l'heure où je vous parle, on n'observe pas les Occidentaux qui ont salué la victoire de M. Donald Trump dans les premières heures de sa victoire, tel que Emmanuel Macron. On ne l'observe pas. L'Allemagne et tous les autres, ils sont dans un silence. Vous comprenez? C'est maintenant qu'il faut comprendre que c'est un coup qui a été apprêté, bien planifié. Alors, on attend le jour. C'est dans 5 jours. Aujourd'hui, c'est le 5. Donc, en tout état de cause, c'est le 10. Le verdict final va tomber.
Mais malheureusement pour eux, malheur pour eux, je voulais dire, s'ils échouent, ce qui les attend, ça serait plus grave. Alors, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde. C'est cette information que j'avais à vous relayer dans cette vidéo d'actualité. Surtout, n'hésitez pas de mettre suffisamment de j'aime et beaucoup de cœurs en commentaire. Et surtout, salut état d'urgence. Vous comprenez? Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification. C'est très important. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.